Tout d'abord, on va commencer par le début, le NMEA 0183. Le NMEA 0183 est un protocole complètement normalisé entre les marques qui va nous permettre, par exemple, de brancher un GPS, une VHF. Dans quel but? Simplement, le fait d'envoyer la position du GPS vers les VHF. Et de cette façon-là, lorsque vous envoyez un appel de détresse, vous allez également pouvoir envoyer votre position. Le NMEA 0183, c'est ça. Ce sont ces fils. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà cassés les dents à essayer de brancher tout ça. Le système est relativement simple. Un fil de transmission qui va se brancher sur un fil de réception. Grosso modo, le GPS va devoir transmettre sa position vers la réception d'une VHF. On prendra par exemple ici la notice, le fil bleu correspondant à la transmission plus, que l'on va mettre sur la réception plus de la VHF. Et tout comme n'importe quel courant électrique, un courant ne fonctionne qu'avec un plus et un moins. Donc on prendra également les transmissions moins avec une réception moins. Et à partir de ce moment-là, on retrouvera directement sur la VHF la position GPS. Aujourd'hui, on a développé quelque chose un petit peu différent, la NMEA 2000. La NMEA 2000 est également un réseau totalement normalisé. Ce réseau se constitue tout d'abord d'une alimentation qui arrive sur un T. On démarre à partir de là le réseau NMEA 2000. Vous voulez brancher les instruments, un appareil, vous prenez un câble que vous allez brancher au dos de l'appareil, directement sur un T, et ce T-là, vous allez brancher au deuxième T de l'alimentation. Là, on est véritablement en train de commencer à construire le réseau. Pour un bon fonctionnement, on va mettre une résistance, un bouchon sur le côté. Pour que ce soit intéressant, il va falloir qu'on rebranche quelque chose, un élément, un pilote, une VHF. On va remettre un second T, un câble qui va aller vers le capteur ou l'appareil. On n'oublie pas de fermer le réseau. Le réseau étant fermé, maintenant, on va envoyer toutes les informations de position vers la VHF. On pourrait éventuellement envoyer une route directement vers un pilote automatique ou recevoir tout simplement des informations vent sur le GPS. Tout ça va communiquer directement sur ce réseau. Ce réseau, vous allez avoir donc toutes ces dérivations. Ces dérivations devront faire 2 mètres, 5 mètres maximum de long. Dans les longueurs, vous allez avoir ici des rallonges à mettre pour aller par exemple du pied de mât vers la table à cartes. Table à cartes, on remet noté l'alimentation. On a besoin de remettre des instruments extérieurs, on remettra une rallonge ici pour repartir à l'extérieur, remettre des T et les afficheurs ou les GPS. Quand tout ça c'est monté, l'installation pourra complètement évoluer. Ce qui veut dire que dans 1 an, 2 ans plus tard, vous voulez remettre un instrument, vous retirez 2 T, vous remettez un T, un câble et vous repartez sur autre chose. Donc ça c'est la NMEA 2000, on est sur un protocole aussi normalisé et on va pouvoir ici venir brancher différents types de marques, du Garmin, du Raymarine, du Simrad ou toute autre marque. Cette NMEA 2000 ou la NMEA 183 sont des réseaux de données. Vous allez transmettre uniquement des petites valeurs, vitesse, profondeur, cap, vent, ce genre de petites informations. Pour des informations beaucoup plus lourdes, le transfert de la cartographie, l'échange avec un radar, l'échange avec le sondeur, le graphie du sondeur. Dans ce cas-là, on va utiliser une autre connectivité qui va être le network, une prise RJ45, que l'on va venir brancher en parallèle d'un traceur à un autre traceur, d'un radar à un traceur ou d'un traceur à un sondeur. Tout ça, c'est la connectivité telle qu'on l'entendait jusqu'à aujourd'hui. Associé à ça, on commence à sortir de plus en plus de Wi-Fi également. Et ce Wi-Fi, on va l'utiliser grâce à des applications. Garmin a sorti une application ActiveCaptain. Cette application va regrouper plein de petites applications, de sous-applications si vous préférez. Ces applications, on va les retrouver là et on va les détailler les unes après les autres. On va tout d'abord commencer par la communication ActiveCaptain. ActiveCaptain, c'est un partage communautaire d'informations. Le but étant de partager entre vous des informations sur la qualité d'un port, d'un mouillage. Donc là, on sera vraiment sur un système communautaire qui va se traduire par cette image, à la fois sur l'application mobile, le même genre d'informations sur le traceur, avec ici des données de certains lieux, certaines zones, certaines cales et certains ports. Associé également à ce système communautaire, on a voulu, à travers cette application, vous offrir la possibilité de dématérialiser la carte. La cartographie, vous l'avez achetée, vous l'avez mise dans le GPS. Maintenant, ce qu'on a voulu, c'est que cette carte-là, vous puissiez également l'avoir sur votre appareil mobile, le téléphone, l'iPad, et pouvoir profiter de toutes ces cartographies depuis chez vous et
créer vos points, vos routes, vos traces. Et lorsque vous reviendrez à bord, à partir de ce moment-là, vous allez retrouver automatiquement toutes ces informations-là qui vont se synchroniser avec votre appareil. Ça, c'est le OneChart. C'est une application qui va être vraiment intéressante pour la navigation. Également, on va retrouver d'autres choses, comme l'application Helm. L'application Helm, là, cette fois-ci, on n'est pas du tout dans la préparation de données ou le transport de données. On est véritablement là pour essayer d'avoir un second écran. Comment ça se passe? Vous êtes sur un voilier, vous avez acheté un appareil que vous installez directement à l'extérieur du bateau. À l'intérieur du bateau, vous allez pouvoir avoir votre tablette, télécharger ce logiciel, et avoir une répétition de l'écran du GPS sur la tablette, et pouvoir prendre directement la main depuis la tablette. Nous avons également associé à cette application ActiveCaptain tout ce qui est notification. Le but étant de laisser tout ce qui est téléphone dans les poches au sec, et de voir directement sur les écrans des GPS des messages vous indiquant un appel entrant, un texto ou un mail. Nous avons également associé un échange communautaire pour les bases de données Quidro. Alors Quidro, c'est une fonctionnalité Garmin qui va vous permettre, grâce au GPS et au sondeur, de pouvoir recréer vos propres lignes de sonde. Vous êtes dans un lieu de pêche, vous allez naviguer et le sondeur va enregistrer tous les 30 cm, les différences de profondeur, et tout ça va se retranscrire directement sur la cartographie. C'est très intéressant pour trouver des coins de pêche qu'on n'aurait pas forcément sur les cartes intégrées dans l'appareil. Avant de quitter le bord, quand vous allumez l'application, toutes les informations vont se retranscrire, vont se télécharger directement sur la communauté. Et inversement, vous, en partant de chez vous, vous allez sélectionner tout ce que vous avez besoin de la communauté, le mettre sur l'appareil mobile, et une fois à bord, tout va se synchroniser et tout va s'afficher directement sur la cartographie. Toujours dans l'esprit de simplifier la navigation, nous avons procédé à un petit paramètre de mise à jour automatique. Vous allez arriver à bord de votre bateau, vous avez un radar, un pilote automatique, une VHF, 2 écrans, enfin pas mal de produits qui vont devoir fonctionner ensemble. Ces produits-là, des fois, nécessitent des mises à jour. Et à travers cette application, lorsque vous allez arriver avec votre smartphone, vous allez avoir un petit message vous disant « Attention, sur le radar, il y a une mise à jour. Est-ce que vous voulez la télécharger ?» J'aurai simplement à cliquer sur « Oui » et la mise à jour se téléchargera automatiquement lors de ma prochaine venue sur le bateau. On va également arriver avec des systèmes télématiques. Télématique, c'est un système qui va vous permettre la surveillance de votre bateau à distance. Quand on parle de surveillance, ce qu'on veut, c'est surveiller sa position, surveiller des intrusions, surveiller des tensions batterie, savoir si vous êtes déconnecté du port. La télématique va passer à travers un petit boîtier. Ce petit boîtier Sentinelle qui intègre une antenne GPS, qui intègre une carte SIM, et uniquement par ces 2 éléments-là, vous allez pouvoir avoir sur votre smartphone ou sur une application web la position du bateau. Vous allez pouvoir rentrer un cercle autour de ce bateau et être alerté instantanément par un petit message du déplacement de votre bateau. Mais le but étant aussi de surveiller tous les autres éléments, les tensions batterie. Donc nous allons avoir plusieurs entrées dessus sur lesquelles vous allez pouvoir brancher la batterie et de la même manière être alerté par un petit message d'une baisse de tension. Là, on verra toutes les informations de bord, donc tous les capteurs, et on voit bien là que la batterie 1 est vide. Une deuxième capture d'écran, la géolocalisation, qui va se traduire par cette page-là. Le suivi, les traces, ça peut être vraiment très intéressant si vous louez votre bateau. Nous allons également pouvoir activer des capteurs. C'est ce que nous allons avoir là. On pourra très bien brancher ce petit boîtier sur une lampe, activer la lampe, activer le chauffage, activer n'importe quel élément se trouvant à bord. La dernière chose, on retrouve la NMA 2000. Ce petit boîtier étant branché au réseau NMA 2000, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui transite sur le réseau NMA 2000. Donc la connectivité, c'est ça. Et à mon avis, on n'est qu'aux prémices de toute cette connectivité. Et on a beaucoup de développement en cours sur la connectivité. Et on espère effectivement vous apporter beaucoup plus de choses sous couverture GSM, mais aussi à terme sous des couvertures haute mer.